Toto et Dorothée sont enfin de retour. Partis jouer dans les champs pendant toute la matinée, Toto a fait une importante découverte. La chaussure magique que Dorothée avait perdue. Elle va enfin pouvoir s'en servir pour prouver à Tante Emma et Oncle Henri que le pays d'Oz existe vraiment, puisque ceux-ci ne sont toujours pas convaincus de l'existence d'un pays magique plein de sorcières, de magiciens et de monstres. Attention à la chaussure, Toto. Oui, mon chien, va chercher. Dorothée en aura besoin, tu sais, si elle désire vraiment retourner au pays d'Oz. Oh, Toto, où est-elle encore passée? Allez, tu boiras plus tard, un peu de patience. Toujours pas de traces de ta chaussure? Non, mais je finirai bien par la retrouver. Nous aimerions bien croire que Oz existe vraiment, tu sais, ma chérie. Parce que si c'était vrai, nous pourrions aller y faire un tour aussi. Ce serait formidable, non? On pourrait peut-être même aller y vivre tous les trois ensemble. Un tout petit instant, ma Dorothée. J'ai dit qu'on aimerait croire à ton fameux Oz. Je n'ai pas dit qu'on y croyait. Je le sais, mais il faudra bien me croire quand j'aurai retrouvé l'autre chaussure. Je croirai à la magie quand cette grange sera terminée. Il faut la finir pendant qu'il fait encore beau, n'est-ce pas, Henri? Tu m'entends? Ah. Oh, regardez-moi ça, un œuf. Elles ne font plus beaucoup d'efforts pour pondre. Je vais aller les voir et je leur dirai ma façon de penser à celles-là. Je vérifierai par la même occasion si elles ont pondu depuis le petit déjeuner. Non, j'y vais, moi. Pendant ce temps, préparez donc notre déménagement sur Oz. Il faut que je retrouve cette chaussure pour que vous puissiez me croire tous les deux. Et puis je veux revoir tous les amis que j'ai laissés là-bas. Arrête un peu, Toto. Pas étonnant que mes poules ne veuillent plus pondre. Je n'ai jamais vu un chien aussi espiègle, ma foi. Oh! Seigneur Dieu, je suis prête à parier que c'est la chaussure de Dorothée. Même couleur, même grandeur, il n'y a pas d'erreur, c'est bien celle-là. Je comprends maintenant. Toto grondait mes poules parce qu'elles avaient volé la chaussure de Dorothée. Ah, des chaussures magiques. On réussira peut-être à présent à convaincre Dorothée d'oublier ses histoires sans queue ni tête. Bonne nouvelle! J'ai finalement compris pourquoi Toto avait l'air d'être tellement en colère contre les poules depuis hier. Qu'est-ce que c'est que ça, Tante Emma? Oh! Oh, mon autre chaussure, vous l'avez trouvée? Oh, Toto, Tante Emma, vous êtes extraordinaires. Viens, allons chercher l'autre. J'espère qu'elles sont toujours magiques. Il faut que ça marche. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Si ça marche, je vais pouvoir retourner au pays d'Oz et je vais revoir tous mes amis. Faites que ça réussisse. On pourra enfin y retourner, Toto. Et il suffit de frapper 3 fois les talons l'un contre l'autre. Et de dire je veux retourner sur Oz. On ira seulement leur rendre une petite visite. Et une fois là-bas, on trouvera un moyen pour emmener Tante Emma et Oncle Henri la prochaine fois. Oh là là, Lion, Bûcheron, Épouvantail, ils vont être tellement surpris de nous voir. Il ne reste plus qu'à les enfiler et je vais voir ce qui va se passer. On pourrait même s'assurer qu'elles sont toujours magiques et revenir pour le déjeuner. Pourquoi est-ce que Toto fait toutes ces simagrées? C'est Dorothée qui l'agace? Je sais pas, il a l'air contrarié. Dorothée! Ouh! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Où te caches-tu, Dorothée? Oh! Mais pour l'amour du ciel! Ouh! Dorothée! Où es-tu, ma petite? Mais qu'est-ce qui se passe donc ici? Henri, la petite est partie. Alors, donc Emma, elle n'a pas pu se volatiliser. Mais elle n'est pas dans sa chambre, en tout cas. Ah, mais on l'a bien vu y entrer, pourtant. Oh, ce n'est pas possible, elle doit bien être quelque part. As-tu regardé sous son lit, au moins? Ah, Emma, regarde, ces chaussures. Hein? Oh, ces chaussures magiques. Mais pourquoi sont-elles sous le lit? Je ne comprends pas. Est-ce qu'elle aurait pu les laisser tomber avant de s'en aller dans son espèce de... Tu ne crois tout de même pas que ça puisse être vrai, toute cette histoire de pays d'Oz? Je ne suis pas folle. Si, Emma, ça doit l'être. Oh, nous l'aurions perdu une fois de plus. Oh. Oh, oh, Henri, je pense que je ne pourrai pas le supporter.
Oh, oh, ma petite fille, tu crois qu'on pourra la revoir un jour? Oui, peut-être, mais quand? Je ne comprends pas comment elle a fait pour y retourner. Elle a dit qu'elle avait besoin des chaussures pour ça. Mais puisqu'elles sont ici... Bah, elle les a peut-être laissées tomber après avoir frappé les talons l'un contre l'autre. Hein? Mais ça voudrait dire... Oh, qu'elle est coincée au pays d'Oz et qu'elle n'a aucun moyen de revenir ici, c'est affreux. Tu as raison, j'en ai peur. Oh, oh, Dorothée. Un jour, ne t'en fais pas. Elle trouvera bien le moyen de nous revenir. Je le sais, j'en suis persuadé. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ça s'est passé si vite. Où suis-je? Je ne connais pas cette région du pays d'Oz. Comment est-ce que j'ai pu laisser tomber les chaussures? Et pourquoi est-ce que je n'ai pas été assez intelligente pour les enfiler d'abord? Comment est-ce que je pourrais savoir si j'arriverai à retourner un jour à la maison pour revoir mon pauvre Toto? Hein? Et voilà, il fait suffisamment peur. Je le trouve aussi. Si ça ne te fait rien, j'étais un... Mais je te connais, toi, tu t'appelles Tip, mais oui, c'est ça. Ah, et toi, c'est Dorothée, la sorcière. Ça va? Ça pourra aller mieux. On est bien au pays d'Oz, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est Oz. Où est-ce que tu croyais qu'on était? Je pensais que les sorcières savaient toujours où elles étaient. Écoute, Tip, je ne suis pas une sorcière et j'arrive tout juste du Kansas. T'es allée chez toi? C'est très loin d'ici, hein? Tu m'as déjà parlé de cet endroit un jour quand on était dans la région de l'Ouest. Mais comment y es-tu allée? Je me suis servi des chaussures magiques. Oh, ça ressemble à de la sorcellerie. Mais n'en parle pas à Mombi, elle essayerait de te les voler. Elle ne le pourrait pas, même si elle le voulait, elles sont restées chez moi. Mais entre donc, je vais te montrer ce que je suis en train de fabriquer. Bon, d'accord, merci. Oh, si seulement j'avais mis mes chaussures. Tu sais, il faut faire très attention avec les objets magiques. J'en sais quelque chose, j'ai trop vu Mombi se mettre dans le pétrin à cause de ça. Tu as raison, j'ai été complètement idiote. C'est une erreur qui risque de me coûter cher. Je ne reverrai plus jamais ma tante, mon oncle et Toto. Tu les reverras, j'en suis sûre. Et dis donc, tu veux voir ce que je fabrique pour faire peur à Mombi? Tante Emma et oncle Henri doivent être sûrement très inquiets quand je pense à ce pauvre Toto. Qu'est-ce que c'est, Tip? Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? On dirait une sorte d'épouvantail, c'est ça ce que tu veux faire? Pas un épouvantail, un épouvante Mombi. Ah, épouvantail! Ton mannequin vient juste de me faire penser à lui. J'irai le voir au palais dès que je pourrai. Et voilà, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Dorothée? En tout cas, il a l'air drôlement effrayant. Mais dis-moi la vérité, pourquoi veux-tu tant faire peur à Mombi? Mombi adore me faire peur pour s'amuser, mais c'est moi qui vais la surprendre pour une fois. Et où est-elle à propos? Elle est partie et changé de vieilles recettes de tours de magie chez un sorcier qui vit en pleine forêt. Tu sais comment elle est? Alors elle est toujours bien décidée à devenir une véritable sorcière? Oh, et comment? Même si la plupart de ses tours ne réussissent pas. De toute façon, voyons ce que je peux trouver pour habiller mon épouvante Mombi. Il me faut des pantalons, une chemise, des chaussures, des chaussettes et surtout un chapeau. Regardez-moi tout ça. Est-ce que Mombi fait aussi des potions magiques? À qui le dis-tu? Elle est même très douée pour les potions de transformation. Tu sais, celles qui transforment en autre chose. Comme la potion qu'elle avait bu pour se transformer en chat le jour où elle a voulu te voler ton chapeau magique. Ah, ça c'est parfait. Regarde un peu, Dorothée. Tu crois que ça ira? Quoi? Oui, je suis sûre que ça ira très bien. Tant mieux. En fait, Mombi a déjà à peu près tout ce qu'il lui faut pour ses tours. Mais ce qu'elle aimerait bien obtenir du vieux sorcier, c'est une certaine poudre magique. Je ne sais pas sur quoi elle agit, mais elle fera tout pour l'avoir. Elle ira même jusqu'à la lui voler. Oh, regarde, on va même pouvoir lui enfiler des bottes.
demande si Mombi connaîtrait suffisamment de magie pour m'aider à retourner chez moi. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec ça? Attends un peu, tu verras. Je peux le mettre n'importe où par ici, ça ira. Tiens, là-haut, ça sera parfait. J'ai quelqu'un qui arrive! C'est Mombi, aide-moi! Viens vite, il faut qu'on se cache, nous aussi on va se mettre derrière les rochers, dépêche-toi! Oh, c'est haut! Et tais-toi, je ne veux pas qu'elle nous entende! Oh, cabri, cadabra, zumbala. Je suis la femme la plus comblée de tout le pays d'Oz et de ses environs. Le jour où quelqu'un réussira à rouler Mombi n'est pas encore arrivé. J'ai bien fait de faire ce voyage. J'ai échangé à ce vieux fou du faux venin de vampire contre toute sa poudre magique. J'en ai plus, il ne m'en faut. Je vais m'en servir pour me débarrasser de ce ridicule roi épouvantail. Non, je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Quoi? Mais ce sont mes bottes en imitation de peau véritable. Alors, tu as finalement réussi à me jouer un tour, espèce de petit polisson, hein? Sors de ta cachette, type! Allez, sors, je sais que tu es là-haut! En attendant, mon cher monsieur, assis! Allez, mon gros! Attends, je crois avoir une meilleure idée. Tu vas plutôt m'être utile. Voyons voir si ma poudre magique qui donne la vie fonctionne. Oh, je viens de penser à quelque chose d'affreux. Et si cet idiot de sorcier s'était rendu compte que je lui avais donné du faux venin? Oh, de toute façon, il est plein, pourvu que ça marche. Sans ma poudre magique qui donne la vie, tous mes plans sont à l'eau, bien sûr. Quoi? Une poudre qui donne la vie? Encore une petite. Maintenant, mettons ce produit à laisser tout de suite. Tortou! Oh, un gros gris! Ah! Zou! Bala! Oh, peut-être que ma formule est trop subtile pour lui. Je vais en essayer une plus simple. Oh! Ça marche, la poudre est bonne. Il vit, la poudre est efficace. C'est le plus beau moment de ma vie. Je suis une vraie sorcière. J'ai réussi, il est bien vivant. Ça y est, j'ai réussi, je viens d'atteindre la célébrité. À partir d'aujourd'hui, on m'appellera la grande Mombi, l'extraordinaire Mombi, la future reine du pays d'Oz. J'ai réussi, et tout ça en échange d'une espèce de faux venin de vampire. Je n'en
trouviez pas si merveilleux? Merveilleux! Merveilleux! Je suis la sorcière la plus... Il est vraiment rigolo. Quoi? Type! Descends de là tout de suite, sinon... Hein? Qui est-ce qui est avec toi là-haut? C'est Dorothée, voilà qui c'est. Comment, Dorothée? Dorothée, il me semble que je connais ce nom-là. C'est elle qui a fait disparaître la méchante sorcière de l'Ouest. Hein? Mais depuis quand es-tu l'ami de personnages aussi puissants, dis-moi? Tu as aussi fait disparaître la méchante sorcière de l'Est, si je ne m'abuse. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est ma maison qui lui est tombée dessus. J'ai compris pourquoi tu étais ici. Tu veux faire comme avec les autres, te débarrasser de moi? Ce n'est pas vrai, madame. Je suis arrivée tout à l'heure par accident. Je devrais être chez moi au Kansas pour le déjeuner. Quoi? Tu dis au Kansas? Oui, c'est ça, et je voudrais y retourner. Vous êtes une sorcière, vous pouvez me renvoyer chez moi? Oh, Mombi n'a pas assez de pouvoir magique pour faire ça. Je vous demande pardon, je pourrais le faire si je le voulais, mon cher monsieur. Alors faites-le! Eh bien, peut-être pas tout de suite, mais avec un peu d'entraînement, je pourrais sans doute. Oh. Tu vois, je te l'avais bien dit, elle ne peut pas. Mombi, est-ce que Dorothée peut passer la nuit ici? Je sais qu'elle ne connaît pas d'autre endroit où coucher dans les environs. Tu veux bien? Pourquoi pas? Mais à une condition, cependant. Tu dois m'apprendre quelques-uns de tes grands tours de magie. Il faut qu'on t'avoue que Dorothée n'est pas une sorcière. Elle est quelqu'un comme tout le monde. Qui parle? Va raconter ça à d'autres que moi, espèce de petit coquin! Pas sorcière. Elle raconte des histoires. Il n'y a pas un mortel qui arrivera à faire disparaître les deux plus puissantes sorcières du pays d'Oz. Si je la surveille de près, je pourrais peut-être lui voler ses pouvoirs magiques. Mais oui, tu peux passer la nuit ici, chère petite. Est-ce que tu ne pourrais pas marcher plus vite? Après toi, ma chère Dorothée. Merci beaucoup. Vas-y, entre. Merci. Attends, je vais préparer ton lit. Où est-ce que tu vas comme ça, hein? Les citrouilles ne sont pas admises chez moi, c'est compris? Dehors! Oh, ne sois pas si mesquine, Mombi. Laisse-le donc entrer. Ah, d'accord, il peut coucher devant la porte d'entrée. Quelle journée épuisante! Alors, qu'est-ce que ce cher type a bien pu te raconter à mon sujet? Sans doute plein de choses terribles, hein? Il m'a dit que vous vouliez être une sorcière. Mais que vous, et bien franchement, il m'a dit que vous n'étiez pas une excellente sorcière. C'est tout à fait le genre de type, ça. Est-ce que ce jeune ingrat t'a raconté qu'il ne serait pas ici aujourd'hui si je n'avais pas été là pour le prendre? Je préférerais être avec ma mère. Mais de quoi parles-tu au juste? Je prends soin de toi depuis que tu es bébé. D'ailleurs, tu n'es qu'un apprenti sorcier. Et toi, t'es une sorcière amateur? Est-ce que c'est une façon de parler à sa très chère et très dévouée mère adoptive? Dorothée, je parie que tu es épuisée et que tu aimerais bien aller te coucher, hein? Oh oui, en effet, merci. Oh, le Kansas. Eh bien, maintenant, je crois vraiment au pays d'Oz, Emma. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait exprès d'y aller. Elle n'aurait jamais abandonné Toto ici. Mais encore moins ses chaussures magiques. Il ne lui sera pas facile de revenir chez nous, mais peut-être que ses amis pourront l'aider. Et si elle ne les avait pas laissés tomber? On ne peut pas faire grand-chose à présent. Ah, si seulement il y avait un moyen de lui envoyer ses chaussures là où elle se trouve. J'irais les lui porter moi-même si je savais comment faire. Ce qui aurait été extraordinaire, c'est qu'elle nous explique en détail comment elle a procédé. Oui, pas de chance. Eh bien, elle devra se débrouiller toute seule. C'est presque prêt, une petite gorgée. Au revoir, type, il est devenu invisible, ce petit. Qu'est-ce que t'es en train de préparer, Mombi? Tu veux vraiment le savoir? Oui. Tiens, viens le constater par toi-même. Allez, vas-y, prends une gorge et tu vas adorer ça.
Non, merci quand même. Qu'est-ce qui se passe, mon petit type? Tu as des objections à être changé en pierre ou quoi? J'aurais besoin d'une autre statue pour décorer mon jardin et puis je t'ai toujours préféré quand tu avais la bouche fermée. Oh, Mombi! Tu es un bon garçon, mon type. Trop bon même pour faire partie de mes plans. Non, je t'en prie, Mombi. Mombi, tu te moques de moi, n'est-ce pas? Je t'en prie, si j'étais méchant, je m'en excuse. Oh, Dorothée, tu t'es encore mise dans de beaux draps, on dirait. Emporte-moi dans ton rêve, je veux m'envoler avec toi dans le ciel. Que les grands vents nous s'enlèvent pour nous guider là où la vie est belle, tellement plus belle. Tous les soirs quand je m'endors dans mon grand lit, je ferme